Les Gémeaux, votre astro-tarot du mois de mars 2025, la capsule mensuelle avec Olga. Dans la partie astrologique, je commenterai les transits des planètes sociales et transsaturniennes à votre soleil, avant tout en Gémeaux. En mentionnant les décans du signe, je me réfère bien évidemment aux dates de naissance des Gémeaux solaires. Vous pouvez avoir d'autres planètes autres que le Soleil dans ce signe-là, la Lune, Vénus, Mercure, Mars. Donc, ça sera bien quand même très utile de confirmer cette information, le placement de vos planètes pour le mois personnel dans les signes zodiaques, dans les degrés des signes dans les maisons, afin de pouvoir appliquer les transits de la manière la plus efficace. Hein. Laissez dans les commentaires votre date de naissance, la ville et l'heure et votre question. Alors, on commence par quoi? À la fin, il y aura un petit clin d'œil dans le monde des oracles. Tout le monde parle, tout le monde en parle. Jupiter est dans votre signe, oui, mais chaque signe dure 30 degrés. Hein. La conjonction de Jupiter en transit par votre signe va affecter dans le bon sens du terme, en apportant beaucoup de choses positives à ceux nés entre le 1er et le 8 juin, s'il vous plaît. Deuxième décan, surtout entre le 1er et le 8 juin. Cette conjonction de Jupiter qui n'arrive qu'une fois en 12 ans apporte une expansion personnelle, un regain de confiance et de nouvelles opportunités, favorisant la réussite et l'épanouissement. Une fois tous les 12 ans, la conjonction de Jupiter en transit à votre, bon, par exemple, le Soleil ou à un autre élément du radix, on appelle ça, le thème natal. Mais si Jupiter entre dans la boucle rétrograde, ce qui était le cas avec Jupiter en Gémeaux récemment, donc boucle rétrograde, direct, rétro-direct, vous risquez, dans le, dans le bon sens du terme, de recevoir 3 conjonctions de Jupiter avec un élément de votre thème natal. Donc 3 phases de l'évolution de la même situation. Bon, sujet d'une autre vidéo. D'accord, on profite, hein? Merci Jupiter. L'épanouissement, l'élargissement des horizons. Ensuite, Vénus étant en bélier, et cela concerne les Gémeaux du premier décan né entre le 22 et 31 mai. Vénus sera rétrograde en bélier, le signe de feu, entre le 1er et 27 mars, en reculant avant de rentrer en poisson le 27 mars. Elle formera le sextile, aspect harmonieux à votre soleil au début des Gémeaux. L'aspect encourage l'harmonie, le charme et l'épanouissement personnel, attirant l'amour, chance et opportunités relationnelles, tout en invitant à apprendre des erreurs et à progresser avec sagesse. Le travail sur les erreurs se fait toujours lors de la phase de la Vénus rétrograde, mais Vénus dans son mouvement rétrograde, soit, mais formant le sextile à votre soleil en Gémeaux, vous aide dans vos affaires, d'accord? Tout aspect harmonieux, sextile, trigone aide à vos planètes natales recevant le transit. Et une remarque intéressante, rappelez-vous, regardez en arrière dans votre vie, rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce que vous avez vécu dans la deuxième moitié du mois de mars 2017. Parce qu'en ce moment-là, Vénus était rétrograde dans les mêmes degrés du bélier. Une situation similaire se reproduira maintenant au mois de mars 2025. Mercure est aussi en bélier. Il sera entre le 15 et 29 mars, deuxième moitié du mois. Rétrograde en bélier formera, pareil comme Vénus, le sextile, aspect harmonieux à votre soleil, et cela concerne les Gémeaux du premier décan, encore une fois, nés entre le 22 et 31 mai. Encore le deuxième travail sur les erreurs. Le transit invite à l'introspection, à la réévaluation des idées et à la redécouverte des projets passés, offrant une opportunité d'ajustement et de prise de conscience avant de passer à l'action. Vous êtes concerné par Vénus rétrograde et Mercure rétrograde, mais le format est
on va dire, paisible, dans lequel vous interagissez avec ces énergies. Travail sur les erreurs dans les domaines de la Vénus et du Mercure, les deux rétrogrades, mais dans le mode harmonieux, paisible, pacifique. Ensuite, ceux nés entre, attention, c'est très important, ceux nés entre le 10 et 16 juin. Saturne est en Poisson, dans un autre signifique mutable. Donc, il forme un carré aspect dissonant de 90 degrés à votre soleil, si vous êtes né entre le 10 et 16 juin, à votre soleil en Gémeaux. Cet aspect impose des défis et des limitations, poussant à la discipline, à la persévérance et à une restructuration profonde pour surmonter les obstacles. C'est pas évident pour vous, les Gémeaux, signe d'air mutable, de manifester la discipline, persévérance, mais vous serez obligé de apprendre à surmonter les obstacles parce que le carré sous-entend les obstacles à surmonter. Les aspects harmonieux des deux planètes trans-saturniennes concerneront les Gémeaux nés tout au début du signe, vraiment au début. Le 22, le 23, le 24, le 25 mai. Tout le mois de mars, Pluton, à travers ou grâce au trigone, Pluton en Verseau, trigone vos planètes au début, votre soleil au début de Gémeaux. Ce trigone aide à renforcer la volonté, cause la transformation positive et éveille le pouvoir personnel, favorisant une évolution profonde et une affirmation de soi maîtrisée. Neptune entre en Bélier le 30 mars, formera le sextile à votre soleil au tout début de Gémeaux. Durant les deux derniers jours du mois de mars, cet impact se propagera bien sûr sur tout le mois d'avril. Il éveillera en vous une sensibilité affinée, une connexion spirituelle plus intense et une créativité fluide, renforçant votre intuition et votre alignement avec votre véritable essence. Et cela concerne les Gémeaux nés vraiment les 2 premiers jours du signe, le 22 et le 23 mai. Pour plus d'informations, j'attends vos commentaires et vos questions. Qu'est-ce qui se passe avec les oracles? Vous avez l'accès à la vidéo intégrale, la totale, la complète, sur la plateforme Patreon. Il faut être membre pour avoir l'accès à tous les taroscopes. Je suis sous le nom de Astro Ésotérique Pro FR. Vous avez accès au contenu exclusif, au tirage gratuit pour les abonnés et au cours de tarot et d'astrologie de mon école dans le format très avantageux. Quelques cartes pour vous. Le pape, l'ermite et le valet de bâton. Dans une structure établie, que ce soit au travail, dans les affaires familiales et personnelles, un moment de solitude. Vous êtes incompris. Peut-être on ne vous remarque pas. Autosuffisant, mais un peu seul. Il faudra voir le côté positif dans tout ça parce que ce n'est pas facile de détruire ce que vous avez mis du temps et des efforts à bâtir. Plus de détails dans le tirage complet, bien sûr. Dans le conseil, parce qu'il y a la position de l'avertissement anti-conseil dans le tirage complet, dans la position du conseil, il y a le chien et l'ours. Vous pouvez vraiment compter. Vous pouvez compter sur l'aide d'un ami qui est là pour vous, loyal et fidèle, ou adresser si vous avez un problème de l'incompréhension par l'entourage, adressez-vous à un ami qui vous apportera son aide sincère, soutien majeur. Et la deuxième éclipse de la saison, l'éclipse en Bélier, du 29 mars, 29, à chaque fois j'oublie, 29, oui. Vous avez eu la voyage, mutation et bénédiction. Vous pourrez partir en voyage et tout se mettra en place facilement sans effort. Le voyage vous permettra de vous remettre en question et transformer votre vie. Et peut-être vous aurez des billets pas chers. Le déplacement en voyage sera favorable, en tout cas. Les astres seront de votre côté.